ils ont vu l'espoir de leur gain. Parce qu'elle a procuré beaucoup d'argent. Puisque l'esprit est sorti d'elle, elle ne va plus deviner, elle ne va plus faire des révélations, elle ne va plus donner des prophéties diaboliques, sorcelleries, sataniques, envoûtantes. Pour que les gens puissent donner beaucoup d'argent. Alors, quels sont ceux qui ont fait cela? On dit c'est Paul et Silas. Ils ont mis la main sur eux. Leur affaire là est gâtée. Donc ça ne les arrange pas. Amen. Il s'est saisi de Paul et de Silas et les traînait sur la place publique devant les magistrats. Alléluia. Écoutez, si vous servez Dieu véritablement, en toute sincérité, attendez-vous à ce genre de persécution. Je ne peux pas servir Dieu dans toute la vérité sans être blâmé, sans être persécuté, sans être humilié, sans être maltraité. Non, 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 non et non. Sinon que ce n'est pas Dieu qui sert. Je te dis la vérité. Si tu sers Dieu véritablement, sincèrement, à un haut niveau, et que tu es engagé dans la vérité, tu seras humilié, tu seras rabaissé, tu seras traîné, tu seras haï, tu seras blâmé, frappé, déchiqueté comme Jésus-Christ. Ton cœur va se déchirer par des personnes qui vont le faire. Et il y a des gens qui servent Dieu et pensent que c'est rose, la belle rose qu'on donne, les fleurs roses que les gens, les amourettes donnent aux gens là. Ils pensent que c'est ça, tout est rose. Et tout. C'est Dieu. C'est pas rose. C'est Dieu. Il y a du quinine dedans. Livaquine, il y a quinine, amer. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus. Voici les personnes qui venaient de rendre service à ce peuple. Ils ont délivré le peuple d'un esprit qui les égarait. Ils ont fait du bien. On les prend. On les traîne. On dit on les traîne. Vous savez comment on traîne les personnes? Hein? Traîner quelqu'un. Comme un sac. Traîner. On les humilie. Les éminents serviteurs de Dieu, on les traîne jusqu'à la place publique. C'est le mot qui a dit traîner à la place publique. Et devant les magistrats. Jugez-les. Ils ont fait quoi de mauvais? Ils ont servi Dieu dignement, c'est tout. Alléluia. Ils ont fait du bien à des personnes et les personnes les traînent devant les magistrats. Qui sert Dieu? Qui sert Dieu? Qui sert Dieu? Qui sert Dieu véritablement? Il ne dit pas servir Dieu qui est comme ça. Aujourd'hui on est allé évangéliser. Demain on est là, et puis on dit venez évangéliser, puis on ne vient pas. C'est pas ça que je dis servir Dieu. Acclamez Jésus. J'ai dit, qui sert Dieu véritablement ici? C'est pas servir Dieu qui sert Dieu. Après tu as servi Dieu. Et puis ils ont fait ceci là-dedans que j'ai là. Moi je m'appelle aussi. Maranatha! On acclame Jésus. C'est pas servir Dieu comme ça où il y a oui et là dont je parlais. Mais servir Dieu yéré. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Tu sers Dieu véritablement. Comme Paul et Silas ont servi Dieu véritablement. En délivrant une servante du diable. Et donc
qu'à libérer tout un peuple. Mais c'est ce peuple-là qui se sont levés contre eux. Ils ont fait du bien à ce peuple. N'est-ce pas? Ce peuple-là s'est levé contre eux. Et ils ont commencé à les traîner. Les humilier. À la place publique. Je vais vous dire une chose. Avant que Dieu ne vous élève à le servir de Dieu, tous ceux dans la vie desquels vous allez servir Dieu, parce que je vous ai défini servir Dieu. Vous avez servi Dieu, j'ai défini ça encore aujourd'hui, comme Dieu m'inspire. Écoutez-moi très bien. Qui voit Dieu? Tu as dit voir Dieu? Hein? Qui connaît des personnes qui travaillent pour des personnes, hein, une servante chez quelqu'un, c'est-à-dire un domestique? Alléluia. Le domestique fait quoi? Il sert son maître. Il voit son maître, non? Hein? Il voit sa maîtresse, non? Il la sert très bien. Il voit les enfants. Il les sert très bien. N'est-ce pas? Je vais prendre cet exemple pour que vous compreniez très bien ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire servir Dieu. Amen. Mais j'ai posé la question. Est-ce que servir Dieu là, tu vois Dieu? Tu le vois? Non. Viens là. Avant ta chaise, et puis dépose la vie. Et puis assois-toi. 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 Transi. Crie ton cou. Alléluia. Regardez la soeur. Au nom de Jésus, je prie. Oh Seigneur, que tous les mauvais esprits qui sont dans sa vie soient chassés, renvoyés dans la Bible. Au nom de Jésus. C'est sur la tête de Dieu, il prie. Non, dites-moi, il chante et prie sur la tête de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il chante dans les faire? Il chante dans les faire quoi? Il chante dans les faire quoi? Il chante dans les servir Dieu. Mais c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là. C'est la soeur qui rêve. C'est pas Dieu. Montrez-moi Dieu. Il lui a posé la main. Montrez-moi Dieu où il est. Elle, c'est la soeur qui rêve. Donc, servir Dieu, c'est servir nos prochains. C'est se mettre au service de nos prochains. Servir Dieu, c'est se disposer pour notre prochain. Ça lui fait du bien à notre prochain. Si tu n'as pas l'amour sacrificiel pour aimer ton prochain, comme Jésus nous a aimés à la croix jusqu'à mourir pour nous, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que tu ne vois pas Dieu pour le servir. Tu sers ton prochain. Il faut avoir un grand cœur pour servir Dieu. Il faut avoir un cœur sacrificiel pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est faire du bien à tous nos semblables. C'est être disposé à leur faire du bien. C'est gêner pour eux. C'est prier pour eux. C'est parler pour la part de Dieu pour eux. C'est faire tout ce qui est bien pour que la vie soit normale. Servir Dieu, c'est s'investir dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un comprend ça aujourd'hui? Amen. Servir Dieu, c'est se mettre au service de son prochain. Donc, c'est pour ça que Jésus dit. Oh Jésus. Ses disciples. Non, tu vas laisser là. Tu lui aller. Acclamer Jésus, ouais. Alléluia. Amen. Un jour, les disciples de Jésus-Christ étaient là. Et puis, ils disent, ils se discutaient la première place au ciel. Qui sera le plus grand, qui sera le plus premier, tout ça. Et Jésus leur a dit, celui qui va être le premier et le plus grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Qu'il soit votre esclave. Vous comprenez? Qu'il soit votre esclave.
Ça dit que l'esclave fait quoi? Il est au service des autres. Hein? Le meilleur, si tu vas avoir une bonne place au ciel, avec une grande récompense, sois au service des autres. Ça dit qu'il faut servir Dieu. Servir Dieu, c'est s'investir dans la vie des gens. C'est comme si c'était Dieu qui était là et je le mettais à son service. Donc je fais tout cela de bon cœur. Quand il s'agit de gêner pour elle, j'y mets tout mon cœur. Quand il s'agit de prier pour elle, j'y mets tout mon cœur et tout mon amour. Quand il s'agit vraiment de pouvoir juste la soutenir, j'y mets tout mon cœur, je le fais avec beaucoup d'amour profond. Mais quand il finit de faire tout ça, et puis maintenant, je me fâche contre la personne, je détruis tout ce que j'ai aimé de faire. Et je pense que c'est contre la personne que je me fâche. Mais je me suis fâché contre Dieu, puisque ce n'est pas Dieu qui est servi. Hein? Je viens détruire l'œuvre de Dieu. Je viens détruire l'œuvre de Dieu. Je viens me fâcher contre Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous m'avez visité. Je n'avais pas de vêtements, vous m'avez revêtu de vêtements. Les disciples ont dit, mais quand est-ce que tu as eu tout ça? Nous avons fait tout ça. Il dit, quand vous avez fait ça, c'est petit là. C'est à moi, Jésus qui vous l'a fait. Jésus il est qui? Il est Dieu. Servir Dieu, c'est faire du bien à son prochain. Ça c'est disposer à s'investir, à œuvrer dans la vie de quelqu'un. C'est ça le service de Dieu. Quelqu'un me comprend bien? Mais il a dit servir Dieu, il sert Dieu. Ils n'ont jamais pensé que servir Dieu, c'est se disposer pour la prochaine. Faire du bien à la prochaine. Non. Est-ce que quand on cherche les démons, Dieu a des démons dans son corps? Tu n'as pas vu le corps de Dieu, mais d'ailleurs. Hein? Dieu est tombé une fois malade, tu as pris pour lui être guéri. Tu n'as pas vu Dieu sa tête de Dieu mettre ta main sur sa tête. Donc les personnes pour lesquelles tu pries, c'est Dieu que tu sers. Ceux pour lesquels tu gênes, c'est Dieu que tu sers. Quand tu vas évangéliser, c'est Dieu que tu sers. Les gens à qui tu parles de la part de Dieu, c'est Dieu que tu sers. Donc servir Dieu, c'est poser des actions de l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Et si tu ne les aimes pas, tu ne pourras pas le faire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien ce matin. Tu me comprends bien ce matin? Si tu comprends bien le Seigneur ce matin, acclame le Seigneur. Paul et Silas venaient de servir Dieu. Venaient de rendre un grand service à ce peuple en les délivrant d'un esprit de python qui les dominait, qui les escroquait. Mais ces personnes qui ont fait du bien, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont commencer à les traîner à la place publique, devant les magistrats. Donc quand on dit on traîne quelqu'un, c'est l'humiliation, c'est le rabaissement. C'est l'humiliation, c'est le rabaissement. Ils ont rabaissé Paul et Silas. Ils ont humilié Paul et Silas. On ne peut pas servir Dieu dignement sans l'humiliation, sans le rabaissement. Si tu crois que tu vas servir Dieu dignement, sans l'humiliation, sans le rabaissement, tu mens. Franchement, ça va arriver dans ta vie. Tu seras humilié, tu seras rabaissé par qui que ce soit. Ça va arriver tôt ou tard dans ta vie. Alléluia. Parce que lorsque ça arrivera, après cela, Dieu t'élèvera. Alléluia. Vous allez voir. Mais dans l'humiliation, dans le rabaissement, c'est pas fini. Vous allez voir ce qui va se passer. On va lire la suite. Paul et Silas ont été humiliés, ont été rabaissés. Mais regardez la suite. Le verset 19 à 20 nous dit ceci. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ça, c'est l'humiliation, le rabaissement. Ils les présentèrent au prêteur en leur disant, ces hommes troublent notre ville. Ils troublent notre ville. Quel trouble qu'ils ont envoyé? Ils ont chassé un démon, c'est tout.
Il prêchait l'évangile, c'est tout. Regardez le truc qu'il sème là. Oh. Oh Seigneur Jésus. Depuis qu'ils sont dans la ville, chaque matin, ils vont là, au lieu de prière. C'est les prières là qui trouvaient la ville. L'évangélisation qui faisait là qui trouvait la ville. Les démons qui chassaient là qui trouvaient la ville. Un enfant de Dieu, dans la localité où il est, va trouver le spirituel de la ville où il est. Il va trouver le quartier. Il va trouver tout le système des sataniques qui sont là. Il va les trouver. Des par ses prières, des par ses gènes, des par ses prédications, des par son évangélisation, des par sa démonstration de la puissance de Dieu. Il va troubler le spirituel du lieu où c'est. Il va troubler ce spirituel. Quand vous ne trouvez pas le spirituel du lieu où c'est, vous êtes l'esclave enfant de Dieu. Acclamez Jésus pour la vie. J'ai déjà troublé le spirituel du secteur où il était. Quand il a troublé le spirituel, les gens sont venus 6 personnes un matin. Ils sont venus l'ancien vie. Des sorciers sont venus de l'ancien vie. Il a rendu ce témoignage, non? Amen. Hein? Amen. Ils sont venus un matin. On verra. Si c'est toi qui diriges ce quartier, c'est ça non? Ou c'est nous qui dirigeons ce quartier? On va voir. D'abord, comme il y a un poule et puis il regarde et puis il fait des proclamations, coupons le bourreau. On va comme il va prier. Mais ils ont oublié qu'il avait mémorisé ça dans sa tête. Donc malgré qu'ils ont coupé, il est bombardé encore dessus. Vous comprenez? La prière du 20e novembre. La nuit de prière du 20e novembre était troublée pour ce quartier-là. Il a mémorisé. Et malgré qu'ils ont coupé l'électricité, lui, il proclame ça comme si c'était quelque chose de. Ça veut dire comme un jeune enfant. Ça troublait toujours le quartier. Donc, alors, ils se sont levés matin. Il dit, bon, alors on va vraiment l'intimider. Ça, c'est l'intimidation. On va l'intimider un peu pour qu'il arrête. Mon cher ami, comme on parle, comme c'est toi qui dis que tu es maître de ce lieu-là, et toi, nous, on va voir qui dirige ce quartier prochainement, dans les prochains jours. On va voir. Et d'accord, le frère n'a pas baissé les bras, il a continué à prier. Il a dit, Maman Debo, Maman Angélie, Moïse, allez-y en renfort sur ce jeune frère. Et puis, mettez-vous ensemble. Et ceux qui disent sont maîtres du quartier, là, on va voir s'ils sont maîtres du quartier. Alléluia. Amen. Ils ont envoyé encore double trouble encore là-bas. Quelques jours après, ils viennent dire, bon, nous on s'en va de ce quartier. Alléluia. Nous on quitte ce quartier. Mais quand on va quitter là, il y aura des victimes. Il n'y aura pas de victimes au nom de Jésus. Il n'y aura pas de victimes au nom de Jésus. Alléluia. Les prières lyriques à caractère prophétique sont très puissantes. Un enfant de Dieu, quel que soit le lieu où tu es, tu dois troubler le spirituel du quartier. Les sorciers doivent reconnaître que tu es là. Les satanistes doivent reconnaître que tu es là. Parce qu'ils ne doivent pas dormir en paix. Ils ne doivent même pas opérer même. C'est parce qu'ils les empêchaient d'opérer. Ils sont venus vraiment le matin de Dara. Mais par fini, qui est resté? Il est resté aux tuiles. C'est la victoire dans le nom du Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, ces personnes disent que Paul et Silas troublent leur vie. Deux personnes toute une vie. Ça veut dire que c'était la confrérie des sorciers, des satanistes, qui ont vu que les prières de Paul et Silas qui partaient chaque jour à la 9e heure, au lieu de prière, partaient au lieu de prière. Quand on va dans un lieu de prière, c'est pour prier. Donc ce sont les prières là qui troublaient. Mais non seulement cela, s'ils n'avaient pas chassé le démon qui leur donnait de l'argent, ils n'allaient même pas les toucher, ils allaient accepter, ils allaient quand même supporter les prières. D'autres vont partir. Notre prière, l'argent, contre ça, nous prions là. Ils ont enlevé ça en l'air. Ça, les gens vont trouver.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, il dit ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Ils ont dit clairement que nous là, on est satanistes. Les coutumes dont il parle, c'est l'évangile. Parce que la divinité la disait, ce sont des serviteurs du Très-Haut qui vous annoncent la voie du salut. Alléluia. Donc, coutume dont tu parlais ici, c'est l'évangile. Donc, comme ils sont romains, ils disent nous on est romains. On ne connaît pas tout ça. On ne peut pas recevoir cela. L'onction de l'évangélisation qui était là troublait le système satanique du monde des ténèbres, des Romains de ce lieu. Quand vous annoncez l'évangile véritablement que vous êtes loin, l'onction trouble le monde des ténèbres. Vos prières, votre évangélisation trouble le système satanique qui est dans le monde des ténèbres de cette localité. Mais quand vous prêchez l'évangile, quand vous priez pour les gens, et qu'il n'y a rien de semblable de ce genre, revoyez votre relation avec Dieu. Elle n'est pas bonne. Votre vie de consécration n'est pas efficace. Redoublez d'ardeur dans votre vie de consécration. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Alors, à partir du verset 22, il est dit, la foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte des berges. La foule qui était là sur la place publique se sont soulevés contre Paul et Silas. Ils ont monté des personnes contre eux. Et on les a arraché les vêtements. Regardez notre humiliation. C'est-à-dire, on les a déshabillés. Dans le public, ils ont fait quoi de mauvais? Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait de mauvais? C'est l'œuvre de Dieu. Écoutez, quand tu sais Dieu véritablement, attends-toi à l'humiliation. Attends-toi au rabaissement. Attends-toi vraiment au coup. Tu vas recevoir des coups. Ils vont te bastonner. Ils vont te frapper. Ils vont te gifler. Ils vont t'humilier. Ils vont cracher sur ton visage. Ils vont te rabaisser. Ils vont te donner des coups de poing. Ça ne manque pas dans l'œuvre de Dieu. Tu comprends? Ça ne manque pas dans l'œuvre de Dieu. Regardez, il est dit, la foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit des berges. On les a chicotés, on les a frappés avec des berges. D'abord, on a les vêtements, on les a frappés avec des berges. De la manière qu'ils ont frappé Jésus. Après, ils ont arraché les vêtements sur Jésus-Christ. C'est ce qui leur est arrivé. Donc, cela ne manque jamais dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que toi, on t'a dit pas des avions, on t'a pas chicoté dans le public? Hein? Il a dit, hein? On t'a dit pas déshabiller dans le public à cause de l'œuvre de Dieu, on t'a chicoté. Et puis pour les petits épreuves là qui pleurent déjà. Tu peux supporter ce qu'ils ont supporté là. Hein? Ce qu'ils ont vécu, toi tu peux supporter. Mais pour les petits épreuves là qui pleurent déjà. C'est quoi? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un ce matin? Alors, après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Regardez des personnes qui sont innocentes. Des personnes qui sont innocentes, qui n'ont rien fait de mauvais. Qui n'ont rien fait de mauvais. On les frappe. Pas dans le secret, hein. Pas avec des vêtements sur eux. On les déshabille dans le public. On les frappe avec des coups. Et puis après cela, on les jette en prison.
Et on dit aux geôliers, aux gardiens des prisons, de les surveiller sûrement pour ne pas voir s'évader. À cause de l'œuvre de Dieu. À cause de l'œuvre de Dieu. Qui est prêt à démontrer un tel amour? Qui est prêt à démontrer un tel amour pour l'œuvre de Dieu? Qui peut vraiment accepter de telles choses pour l'œuvre de Dieu? Mais les petits soubresauts qui sont ici là déjà, les gens se plaignent. C'est ça la tâche à supporter. Et puis, ce sont toujours et puis. Tu me connais, tu s'appelles Ayaka. Je te connais. On vit ensemble et je ne te connais pas. Pour des petites choses là. Takamou. On est des zombies. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais regardez ce que Paul et Silas ont supporté. Regardez l'humiliation qu'ils ont supportée. Ils n'ont pas murmuré. Regardez la réaction dans l'épreuve, dans une telle épreuve d'humiliation. Regardez la réaction qu'ils vont avoir. Et laissez-moi vous dire, voulez-vous être béni? Voulez-vous voir la main de Dieu dans votre vie? Voulez-vous sortir de la souffrance? Ils étaient dans la souffrance, non? Une grande souffrance, emprisonnés. Donc on pouvait bien faire. Ils sont partis en mission. Avant qu'ils n'aient pas ta mission, on les a consacrés, on les a envoyés en mission. Loin des apôtres, à l'étranger, et on les enferme. Qui va venir les secourir? Personne. Ils étaient dans la douleur, on les a frappés, les traces étaient là. La douleur était dans leur corps, et on les enferme en prison. Comment ils vont sortir de la prison? Injustement. Le secret. Pour sortir de la souffrance, pour sortir de l'humiliation, pour sortir de la douleur, pour sortir des épreuves, c'est ta réaction face à cette douleur, c'est ta réaction face à cette humiliation, c'est ta réaction face à cette souffrance. La réaction que tu vas avoir là, c'est sur elle que Dieu s'appuiera pour te faire sortir victorieux, pour t'accorder ce que ton cœur désire, pour te repositionner, pour t'élever, pour te bénir. La réaction que tu vas avoir dans l'épreuve, dans l'humiliation, c'est cette réaction que Dieu regarde. Mais si tu as murmuré, c'est fini, tu es disqualifié. Tu vas rester toujours dans la souffrance. Si tu as murmuré et tu as manifesté un mécontentement, tu resteras toujours dans cette souffrance. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, après qu'on l'ait eu chargé de coups, il est jeté en prison et en recommandant au geôlier de les garder sur le banc. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Regardez leur réaction. Est-ce qu'ils ont pleuré? Est-ce qu'ils ont murmuré? Est-ce qu'ils sont lamentés? Est-ce qu'ils ont commencé à dire comme des garçonnets? Non. Il a dit, au contraire, ils ont commencé à prier et louer le Seigneur. Ils ont commencé à prier et louer le Seigneur. Dans la douleur, dans la souffrance, dans l'épreuve, dans l'humiliation, il faut louer Dieu, il faut prier Dieu. Il faut bénir son nom. Il faut l'élever. Il faut l'exalter. Des chants de louange. La louange, c'est un état de joie. Quand on loue le Seigneur, c'est un état de joie. Mais comment des personnes qui ont frappé, des personnes qui ont déchiqueté, des personnes qui ont humilié, des personnes qui ont emprisonné, et ils louent le Seigneur, ils sont en joie. C'est
pas une folie ça. C'est pas une folie. Allez-y voir les prisonniers qui sont en prison ici. S'ils sont dans les brûler, tu vas devoir faire la prison. Tu vas devoir visiter un prisonnier. Allez la visiter. Tu ne peux pas louer Dieu. Mais eux, ils ont eu une bonne réaction dans l'humiliation. Ils ont eu une bonne réaction dans la douleur. Ils ont eu une bonne réaction dans la prison. Ils ont commencé à prier Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Le secret pour sortir victorieux d'une épreuve. Le secret pour sortir victorieux d'une situation jugée impossible. Le secret pour sortir de l'humiliation. Le secret pour sortir de la douleur. Le secret pour sortir des épreuves et être positionné par Dieu. C'est que pendant l'épreuve, pendant que tu y es, pendant que tu es humilié, pendant que tu es maltraité, tu es rejeté, tu es vraiment angoissé, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Au contraire, prie le Seigneur et loue le Seigneur. Prie le Seigneur et loue le Seigneur. Comme Paul Silas l'ont fait. Fais-le avec amour, fais-le avec foi, fais-le avec vie. Réjouis-toi dans la douleur, réjouis-toi dans la souffrance, réjouis-toi dans l'épreuve, réjouis-toi dans l'humiliation, réjouis-toi dans la souffrance dans laquelle tu te trouves. Et glorifie le nom de Dieu. C'est la victoire que tu trouves. C'est le miracle que tu trouves. Parce que c'est une démonstration de la foi. C'est quand on est béni qu'on se réjouit. C'est quand on a la victoire qu'on se réjouit. C'est quand on reçoit de Dieu une bonne chose qu'on se réjouit. Mais pendant qu'ils étaient dans la souffrance, ils n'ont pas reçu la délivrance, ils étaient en train de louer Dieu. Dieu était vraiment saisi par cette réaction. Il devait agir. Parce que normalement, c'est quand ils devaient, s'ils étaient délivrés, ils devaient louer Dieu. Écoutez, c'est pas quand tu es béni que tu loues le Seigneur. C'est pas quand tu reçois de Dieu quelque chose que tu loues le Seigneur. Mais quand tu es dans la douleur, tu loues le Seigneur. Tu pleures et tu lamentes. Donc, ils ont démontré la foi. Ils ont mis le résultat de l'intervention de Dieu en voie son intervention. Je ne sais pas si quelqu'un comprend mon langage. Je ne sais pas si quelqu'un comprend mon langage. Dans l'épreuve, mets le résultat de l'intervention de Dieu d'abord dans l'épreuve. Et tu verras qu'il va intervenir. C'est activer l'intervention de Dieu. Si tu veux voir la main de Dieu agir dans l'épreuve, le résultat qu'elle allait produire son intervention là, commence à vraiment manifester ce résultat et tu verras que tu vas intervenir. C'est comme si quelqu'un qui paye tête. Vous ne comprenez pas cela? Hein? Amen. Oh, si quelqu'un comprend mon langage, qu'il acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Parce qu'ils avaient déjà la victoire. Parce qu'ils savaient que Dieu allait intervenir. Parce qu'ils savaient que Dieu allait les faire sortir de là. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin. Il m'écoute ce matin. Pour la situation qui prévaut dans ta vie, commence à dire merci à Dieu. L'Esprit s'est glorifié déjà. Loue-le de ce qu'il a déjà agi. Bénis son nom de ce qu'il a déjà intervenu. Rends-lui toute la gloire de ce que tu as déjà obtenu, ce que tu lui avais déjà demandé. Et tu verras souvent ça se réaliser. Tu verras l'intervention de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans cette prison. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu,